Que les miliciens ne viennent pas de quelque part. C'est vrai. Moi, je sais de quoi il est question. Quand nous, on s'est fait attaquer là, à Kara là, je vous dis, c'est des policiers qui sont habillés. Ils ont, ça veut dire, quand vous ne voyez pas la face, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Les miliciens ne viennent pas de quelque part. Aucun milicien n'est venu de quelque part. Je vous dis, à Kpartao, ceux qui sont rentrés à Kpartao pour taper les gens, et ils ont déjà plusieurs vieilles et les enfants qui sont... C'est des militaires. Et j'ai dit, tous ces gens-là, j'ai dit, tous ces gens étaient des Kabiens. Moi, je suis Kabien. Et j'ai dit que tous ces gens étaient des Kabiens. Quand le moment va arriver, on va faire sortir cette liste-là. Moi, je ne vais pas couvrir ce que moi, mon ethnie a fait. Et c'est pour ça que j'appelle chacun d'entre vous, dans son ethnie, à ne pas couvrir ce que les brebis galeuses de son ethnie ont commis. Parce que si on doit réconcilier ce pays-là, on doit enlever nos brebis galeuses qu'on doit garer au niveau de la justice. Peut-être on peut plaider pour quelque chose. Mais dire qu'ils ne seront pas inquiétés, vous mentez. Tout le monde sera inquiété. Les millions qui sont en train de, c'est-à-dire en train de faire circuler au niveau des brigades, au niveau des gendarmeries, au niveau de l'armée, laissez. Les miliciens ne viennent pas de quelque part. Hein. Les soldats, il y a d'autres qui sont dans des problèmes, ils ont fait des prêts pour construire, ils n'arrivent même plus à tenir. Donc quand il y a des manifestations comme ça, eux-mêmes se portent volontaires. Ils vont. Et c'est des millions. Fort renverse. Ils donnent à leur commandant qu'il les distribue un peu. Et tout le monde est là, il tape, il revient à la maison. Moi, je connais plusieurs d'entre eux à Kara. Allez-y voir. Allez-y voir leur fin. Ceux qui disent que on n'a qu'à aller à Sigbalo, on n'a qu'à faire quoi. Moi, j'ai dit un jour dans ce pays, là où Fort nous cherche, il va nous trouver là-bas. Là où il est en train de nous chercher, là, il va nous trouver là-bas. Et ça ne va pas tarder. Ça ne va même pas tarder. Il pense que c'est lui qui a le monopole. J'ai dit, quelqu'un peut tenir un char devant vous. Mais avec un petit... C'est-à-dire, ce n'est pas tenir un char qui fait que vous avez la maîtrise de la violence. Avec une petite flèche même là, on peut atteindre celui qui utilise un char. C'est quand tu vas recevoir la flèche là que tu vas comprendre que vraiment, que tu n'avais pas le monopole de la violence. Là où il nous cherche, on va arriver là-bas. Quel que soit le temps, ce qu'il est en train de faire, qu'il sache très bien qu'aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, il y a plusieurs de nos frères, de petits frères, qui ont fait l'armée dans les pays étrangers parce que leurs parents étaient des exilés. Ils ont mis au monde des enfants qui ont servi dans l'armée, dans plusieurs armées. Et que ces parents ont enseigné à leurs enfants, écoutez, c'est dans ce pays-là je suis né. C'est ici, c'est comme ça, ils ont détruit mon avenir. Et l'enfant là a toujours grandi dans la tête qu'un jour il va venger son père. Donc il faut nous chercher dans ce domaine-là. Si nous cherchons là-bas, il nous verra aussi. La différence entre un militaire et un civil, c'est l'arme. Quand le civil aura aussi l'arme dans sa main et qu'il l'utilise, on verra qu'il maîtrise, en fait, qui a le monopole de la violence. Quand on parle, ça les fait croire que non, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Ça va arriver. Ne vous en faites même pas. Je mets en garde aussi les miliciens là. Bientôt, vous là, vous qui prenez vos caméras pour parler contre le peuple, vous formez des milices. C'est vous les chefs des milices là. Je vous mets en garde. J'ai votre solution bientôt. Vous allez voir. L'autre là, l'autre Kara là, lui, une fois je suis allé sur son live et je lui ai dit ça. Il a pensé que c'est l'amusement que je suis en train de faire. Il s'est tué un instant, il fait ses petits jeux. Je ne parle pas seulement. Continuez comme ça, vous allez voir. Si vous pensez que dans l'histoire là, nous on vient seulement pour parler là, on ne vient pas seulement pour parler. Un jour, vous verrez avec vos propres yeux. Il a encore temps. Si vous ne voyez pas le danger venir là, sachez que ça va arriver. On dit dans nos traditions, le varan a vu sa mort et il a dit que c'est la poussière. Il est en train de voir il est en train de voir sa mort. Mais il vous fait croire que c'est la poussière. Vous verrez. Vous verrez avec vos propres yeux. Lui, il sait qu'il a mangé avec vous. Il va tout faire pour que vous tous vous tombez.
Parce qu'il sait il va perdre tout. Et il faut que aussi, il va vous conduire dans l'abattoir. Et ça va arriver. Soyez sans crainte. Cette fois-ci, nous n'avons plus rien à perdre. Moi, j'ai toujours dit ça. Nous n'avons plus rien à perdre. Quel que soit le temps, on est toujours là. Vous avez une seule solution, le départ de fort. Faites-le partir doucement, sinon vous tous vous serez atteints. Il n'y a même pas un seul qui sera épargné. Moi, je vais descendre. Je remercie le grand frère Pyramide. Pyramide, quand moi je viendrai ici, je serai seulement en bas. Je veux vraiment apprendre. Parce que j'ai besoin de ça aussi dans mon canton. C'est ça qui m'intéresse. Je serai seulement en bas pour écouter les conseils, essayer de noter ce que je peux noter. Mais venir ici, moi je ne crois pas que le débat là, je peux débattre ici. Pour l'instant, je ne suis pas encore venu. Merci vraiment, grand frère. Attends. Oui. Tu es un grand révolutionnaire. Tu es un très grand révolutionnaire. On apprend. Moi aussi, j'apprends de toi. Donc, il ne faut pas dire que tu viens apprendre seulement ici. Moi aussi, je viens apprendre de toi. Tu sais, c'est très courageux de ta part. Être Kabien, être né à Kara et avoir pris la tête du mouvement étudiant. Tu as été la personne qui a mobilisé, qui a fait la résistance à Kara et ça resté dans l'histoire. C'est resté dans l'histoire. Et ça prend un courage. Parce qu'il y a la pression de la famille. Il y a la pression de la menace des militaires. Je suivais un de tes lives, tu disais que quand tu as fait la prison, toutes les tortures, et quand tu es rentré à la maison, je crois que c'est Bojona ou Bawara, je ne sais pas qui est venu, pour te proposer de t'envoyer au Niger ou quelque chose, faire tes études. Je ne sais pas si C'était Sogoyo. C'était Sogoyo, pardon. C'était Sogoyo. Et tu l'as résisté, tu vois. Donc, ce courage-là, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et donc, c'est vraiment très courageux, le combat que tu fais. Et tu viens encore de le dire, que ceux qui sont des criminels, il faut qu'on les dénonce. Et que toi, tu vas dénoncer les Kabyles qui sont criminels et que tu invites tous les Togolais à pouvoir dénoncer les criminels et tout ça, et de son ethnie. C'est vraiment très, très courageux. Moi, je tiens à te féliciter pour son combat, ton courage. Si tous les Togolais ont le courage que tu as, je pense que on aurait déjà réussi à changer, à mettre fin à la gouvernance de Fagne Gnassingbé. Et c'est cette violence-là qui nous a amené à créer Pyramide, à documenter toutes ces violences. Quand tu vas sur le site de Pyramide, pyramide-togo.org, tous les prisonniers. Donc, il y a eu un travail qui a été fait, donc leur nom, quand ils ont été arrêtés, les conditions de traitement, parce que le régime les isole, et c'est dans leur isolement qu'ils sont torturés, qu'ils sont tués. Et donc, on s'est dit, ben, ces gens se sont mobilisés pour le Togo. Pourquoi le Togo ne se mobilise pas pour eux? Et donc, on fait ce travail-là pour les prisonniers politiques. Et c'est ce qui, d'ailleurs, a amené, quand on a arrêté Affectio, tout le monde s'est mobilisé. Le cas d'Amron, son arrestation et tout ça, la mobilisation. Donc, il utilise les prisonniers comme butin, comme otages, pour faire peur aux familles, pour faire peur aux Togolais, pour se dire, ah, c'est ce qui va t'arriver. Et comme ça, tout le monde a peur. Et donc, les Togolais intériorisent la peur et cette peur-là permet de laisser la minorité piller, violenter les Togolais, alors que bon, ça ne devrait pas arriver. Et donc, alors le site est à disposition pour vos lives. Les photos sont là et les violences qu'il vient de faire là sur les jeunes au cours des manifestations des 26 et 27. On essaie de compiler les photos des blessures, les vidéos pour qu'on n'oublie pas, pour que la mémoire reste et ceux qui sont responsables qu'on puisse les poursuivre. Mais la résistance, c'est Pyramide, pour nous, c'est la rupture. Il faut rompre avec eux. C'est la rupture. Et on ne peut pas arriver à la rupture sans la pensée rebelle. Donc, ce que tu démontres là, c'est la pensée rebelle. C'est-à-dire, les lois que le dictateur a fait, si on se soumet à ces lois, on ne peut jamais changer la chose. Donc, il faut à un moment donné se révolter contre ces lois pour pouvoir être capable de les changer. On ne peut pas arriver à la résistance sans moyens, sans déconstruire la violence, sans exposer. Et tu fais très bien le travail d'exposition. Je suivais un de tes lives, tu parlais
de ce que fait fort au Conseil des ministres, comment il peut se lever et puis bon, décider de tirer la première ministre et de l'amener dans une chambre et d'aller faire ce qu'elle veut faire avec elle. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est sa façon dont il se comporte. Il se lève, c'est si dans l'automne qu'il tire dans un coin, et puis bon voilà, il se met au travail, en plein conseil des ministres. Tous ces comportements prouvent qu'il ne gouverne pas. Il ne gouverne pas le pays. Il joue tout simplement, c'est un enfant attardé qui joue avec les emblèmes du pays. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Donc il faut vraiment acter la rupture. Et cette rupture-là, c'est dans la pensée, c'est dans le cœur, c'est dans les moyens que nous devons mettre en place pour découdre avec ce système de terreur, de violence. Et ça, nous comptons sur nos professionnels pour y arriver. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de Togolais qui sont des militaires un peu partout. Il y a plus d'une 700, 800 militaires qui ont déserté l'armée. C'est une ressource pour la diaspora. C'est des gens qui ont été formés, qui savent se battre. Et donc, à un moment donné, quand le peuple togolais sera toujours martyrisé, violenté, menacé comme ça, eh ben, c'est la légitime défense. Il faudrait que ces ressources-là puissent protéger les femmes, les enfants. On ne peut pas laisser une minorité tuer, blesser l'ensemble des Togolais. C'est pas normal. Et jouir de maintenir les Togolais dans la pauvreté et puis jouir de leurs ressources. On compare le Togo au Bénin. Incroyable. Incroyable. Pourquoi nous? C'est quoi? Nous, on est devenus esclaves? Hein? Au moins, s'il a pris les 20 ans pour travailler, on peut encore comprendre. Amron lui réclame tout simplement le bilan des 20 ans. C'est pas l'entreprise de ton papa, c'est un pays. Qu'est-ce que tu as fait de tes 20 ans? Il n'est pas capable de faire le bilan. Il préfère arrêter Amron, le torturer et l'envoyer dans un centre psychiatrique, lui inoculer des produits dont on ne sait pas ce qui est dans son corps aujourd'hui. C'est criminel. C'est criminel. Et parmi tous les prisonniers, il y a 10 qui sont morts. 10 prisonniers. Le dernier, c'est Wahim. Pourquoi? Depuis 2007, les Togolais sont retenus tout simplement par... ils sont en détention provisoire, 6 ans. Et après, on les condamne à 10 ans. Et sur le lit d'hôpital, Wahim mourait. Pourquoi faire souffrir autant de Togolais? Grand frère, il y a un autre qui a été libéré. Il est tellement malade. La fois passée, j'étais en live quand il est monté et il a donné des détails, comment ils ont été, tout ça là. C'est-à-dire, quand on lui a pris même tous les enfants qui sont au dehors, c'est sa femme. Il a fait combien d'années? Depuis 2000, combien là? C'est en 2025 qu'ils l'ont libéré. Il était le dernier. Et toute la famille, il a tellement dit que vraiment il passe par notre panel pour remercier sa femme, qui n'a rien. Mais lui, c'est que sa seule ressource qui lui reste aujourd'hui, c'est la femme là qui allait pour chercher les bois, vendre, aller au marché, tout ça là, pour tenir ses 6 enfants ou bien quelque chose comme ça. Ouais, on ne te tue pas toi seul, c'est ça qui m'énerve. On ne te tue pas toi seul. Ce régime ne tue pas l'homme le seul. Il détruit toi, ton avenir, ton futur. Il détruit en même temps ta progéniture, leur futur. Il détruit complètement l'homme à tel point que ça fait mal. Moi, j'ai dit ici que si ça n'en tenait qu'à moi, eux là, je ne vais même pas faire une mobilisation. Je vais seulement chercher ça, je descends. Moi, je connais, j'ai fait avec eux, j'ai grandi avec eux. Ceux qui ont bâti ce système-là, c'est nos oncles. Mais à un instant, ils ont vu que c'était mal, ils ont reculé. Quand je vois les petits qui sont venus dans Unir aujourd'hui, ils se gonflent, ils font les trucs, je les regarde comme ça, je dis, mais est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire, c'est des alliés, on ne sait même, ils ne savent même pas pourquoi ceux qui ont bâti le système aujourd'hui ont catégoriquement reculé. J'ai vu un de Mango là, j'ai eu pitié de lui, il dit qu'il est de Daparon, j'ai eu pitié de lui. Il s'appelle Ma Patrie d'abord. Vous savez, venez au Ghana, vous allez voir les Moba, les Gourmands, comment ils souffrent, son propre peuple. Ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes. Ils sont ici, ils font quel travail? Je ne veux pas parler. Venez voir. À Daparon, il n'y a même pas l'eau. VDP qui se gonfle de gauche à droite, allez-y dans son canton voir là. Allez-y dans son milieu, dans son propre village voir. Ce n'est pas des lieux que nous on ne connaît pas. Mais tu vas voir que
C'est des gens parce qu'il a eu pour lui. Écoutez, l'homme, votre succès aujourd'hui ne vous appartient pas. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes arrivé là où vous êtes là, c'est parce qu'il y avait un vieux paysan quelque part qui labourait pour votre père. Il a labouré pour votre père, ou bien il a labouré un champ quelque part, et il a eu son Ça s'est muté. Il a un problème de connexion. Ok, s'il est revenu, C'est revenu. direct. Il allait vendre le maïs à votre père. Et votre père a pris ce maïs-là moins cher. Il est venu vous nourrir. Mais est-ce que votre père sait quelle souffrance ce paysan-là a fait dans le champ là-bas? C'est de l'énergie, c'est quelque chose comme ça. Et ceux qui ne comprennent pas ça pensent que c'est parce que je suis devenu grand que je dois plus me rappeler de ceux qui ont souffert pour moi. Les gens qui vous ont poussé à être là où vous êtes aujourd'hui attendent de vous le retour. C'est un retour d'énergie. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'entre eux tombent malades. Quand vous allez voir leur fin là, les Pitantchala, il y a un autre là, l'autre journaliste là, qui défendait tellement le régime. Vous avez vu comment Covid, il est mort de Covid. Il n'y avait même pas, je crois que c'est un fibrillateur. Voilà. C'est comme ça, eux tous vont partir. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux sont malades parce qu'ils ne maîtrisent pas ça là. Quand vous allez à Dapon, Dominique Alissou, quand vous allez à Dapon, vous allez voir que ces gens-là, c'est-à-dire, si réellement leur maman savait que c'est comme ça, ils devraient devenir là. Sincèrement, ils allaient s'asseoir sur eux en même temps, à leur naissance. Oui, si on prend un Baké qui en 1970, c'était déjà directeur du port autonome de Lomé. Est-ce qu'on a besoin de parler de trop? Demandez à Fort Nyasingbe que comme on parle, il pense que nous on parle seulement là. Il n'a qu'à aller chez lui à Pia, dans la clôture de son père, qu'il prenne une caméra, qu'il sort de sa clôture à 200 mètres de sa maison et qu'il aille jusqu'aux montagnes d'en bas là. Qu'il filme cette partie-là et l'hôpital de sa propre grand-mère, là, maman Danida. Il n'a qu'à aller là-bas filmer. Il n'a qu'à aller en caméra là-bas filmer et on va voir ce qui se passe, ce qui est là-bas. Allez-y à 200 mètres de sa clôture là. Les gens sont en haut de la montagne là-bas. Il n'y a même pas l'eau. Le robinet, il n'y a même pas. La route même pour aller dans la montagne là, hein, il n'y a même pas. Il n'a qu'à aller là-bas, prendre une caméra, nous filmer Pia, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a là-bas. Mais quand je vois certaines personnes qui disent que les cabets soutiennent ce gars-là, c'est faux. C'est parce que vous voyez comment ils maîtrisent les gens. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Beaucoup de cabets sont rebelles à ce régime-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il choisit quelques-uns seulement dans leur... Parce que là-bas, il y a tellement la pauvreté. Il choisit quelques deux personnes, il leur donne des petits postes. Quels postes? Soldats. Et quand ils arrivent à s'acheter une moto, c'est un problème de... Quand ils arrivent à s'acheter une moto, ils reviennent. Et quand les gens sont là-bas, ils les regardent. Hey, lui, il a reçu sa vie. Il a reçu sa vie. Et c'est comme ça, quand il y a des manifestations ou autres, il appelle ces jeunes-là, venez. Moi, j'ai trouvé connexion pour vous. Et combien on leur donne? C'est pour ça que je me suis tellement battu à Kara. Parce qu'ils sont venus... Ça a commencé depuis le lycée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Obi 13, il me connaît. C'est depuis le lycée Kara. C'est moi qui avais demandé au proviseur que tant qu'on n'a pas un robinet dans ce lycée, on ne va plus suivre les cours. Et j'avais de sérieux problèmes avec le major général. On a barré l'école comme ça durant toute une journée. Et c'est après ça, le proviseur est venu accepter qu'on n'a qu'à mettre un robinet à l'école. On n'avait même pas de robinet. C'est pas possible. J'ai été aujourd'hui. Quand vous regardez Kara, les injustices qu'il y a, n'allons même pas loin. S'il dit qu'il ne peut pas développer le pays, hein, ou bien s'il dit qu'il a bien fait trop, qu'il a trop fait pour Kara, il n'a qu'à aller à Kara prendre sa caméra. Je vais l'indiquer les lieux où il a trop développé là. Il n'a qu'à me montrer ce qu'il a fait là-bas. Sincèrement, lui là, hein, je vous assure au nom de Dieu, quoi qu'il fasse, il va partir. Quoi qu'il fasse, il va partir. On verra sa fin ici, avec nous deux.
ce n'est pas à vous-même de le juger. C'est à nous. C'est les Kabyens même qui doivent... J'ai toujours dit que si le Kabyen est sincère, qu'il aime vraiment ce pays, ce combat l'appartient plus que toutes les autres ethnies. Parce que le Kabyen doit se lever et dire que je ne suis pas complice de ce que ceux-ci-là ont fait. C'est le Kabyen qui doit être plus mobilisé dans ce combat. Pour dire, c'est comme ça même la réconciliation va commencer. Le Kabyen doit être plus mobilisé dans ce combat que n'importe quelle ethnie. Partager. Il veut pour dire les brebis galeuses qui existent. Parce que chez nous, quand un enfant quitte ton canton et il va dans un autre canton, il commet une faute, tu es obligé d'aller voir le chef de ce canton-là pour dire, écoute, l'enfant qui a fait ça là, il faut qu'il soit puni. Et c'est comme ça, ils ont puni sévèrement l'enfant là, pour que demain ça ne se répète pas. Mais vous savez comment il a utilisé les chefs. Avant chez nous, les chefs, ce n'était pas des nominations. Il y avait un chef de Tchichaou, il s'appelle Farara. Yadima même n'avait même pas de force devant lui. Il a fait même des lettres. Quand Yadima a volé un de ses villages qui s'appelle Tchichaoulao, il a fait une lettre qu'il a envoyée à Yadima disant à Yadima, retourne-moi ma terre. Ça, c'était dans les années 70. Ce chef-là était craint de tous les Kabyens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé l'histoire du Kabyen. Et quand ils ont supprimé notre histoire, ils ont amené Yadima comme si tous les Kabyens rôdaient autour de Yadima. On avait des chefs. L'essence du Kabyen, c'était que le Kabyen, n'importe quelle ethnie connaît ça. Le Kabyen, c'est quelqu'un, quand il voit une injustice quelque part, il va combattre. Quand il y a des champs quelque part, il est fort, il va partout, il aide les gens. Le Kabyen avait ça. Lui, quand les Bassars connaissent ça. Nous, on a vécu avec les Bassars. Moi, j'ai vécu Karma à Bassar. C'est Sandate, Sanda Kagbanda, Sanda Afeou, jusqu'à Sarah. Les gens de Sarah savent de quoi je parle. On fait ensemble la danse du feu. Et nos grands-parents ont partagé des énergies. On a signé des pactes de sang. Nos grands-parents ont signé des pactes de sang avec les Bassars, comme les Kotokoli. Le village Partaou où ils sont allés ensanglanter tout le village là. Je vais vous dire un secret qu'il y a là-bas. Et ce secret-là, c'est ça qui va faire tomber fort. Il y avait un pacte entre les Kabyens et les gens de Partaou. Le village de Tibi. Oui. Quand beaucoup de Kabyens, moi par exemple, j'étais tombé malade, je me rappelle qu'on m'a transporté dans ce village-là. Parce qu'il y avait des gens, il y avait des génies là-bas. Quand, quelle que soit ta maladie, tu arrives là-bas, on trouve une solution. Et beaucoup de Kabyens se sont soignés là-bas. Quand on t'envoie dans ces milieux-là, c'est que, veut dire, avant de te soigner, c'est que ton esprit, on utilise ton esprit pour te soigner. Donc, ce qui veut dire que toi, tu deviens automatiquement un homme de ce milieu-là. Et les autres Kabyens sont allés là-bas, ils sont devenus des Kotokolis. C'est eux, on appelle les colis. Il faut poser cette question-là à Ali Kondo. S'il est ici, vous pouvez lui monter, il va vous expliquer l'histoire là. Beaucoup de Kotokolis sont des Kabyens. On les appelle les colis. Colis Kabredogue. Ils ont supprimé l'histoire là. Ils font croire aux gens qu'il y a des Bassars ici, qui sont devenus des Kabyens. Il y a des évêques qui sont à Kara. Quand vous rentrez dans leur maison là, ils connaissent, c'est-à-dire, vous n'allez jamais savoir qu'ils sont des évêques. Au niveau du lycée Kara là, il y a un évêque là-bas. Quand vous allez là-bas, grand frère, c'est un Kabyen totalement. Parce qu'il a tout ce que nous on fait traditionnellement. Ses enfants même font et voilà. Sa fille va faire Akpema. Vous ne saurez jamais qui sont. C'est-à-dire la manière dont le gars là a supprimé notre histoire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui le Kabyen n'a plus d'histoire. Et le Kabyen s'est révolté parce qu'il veut connaître sa propre histoire. Notre histoire n'a jamais été Yadema. Yadema n'est pas un Kabyen. Yadema n'a jamais été un Kabyen. C'est Maman Ndanida qui est du village de Pialao, qui était avant Tchichaoulao. Maman Ndanida était de Tchichaoulao. Yadema a volé ses serres là parce qu'on lui demandait de montrer ses origines. Il était obligé de dire qu'il est de Pialao, alors que Pialao n'a jamais existé dans l'histoire. Vous pouvez vous renseigner. Et c'est comme ça que Maman Danida allait au marché au niveau de Nyamtougou. C'est là-bas elle paie des choses. C'est ainsi, quand Maman Danida allait au marché là-bas, il y avait le papa de Yadema. Lui, il avait les bois. C'est-à-dire c'est un truc spirituel. C'est les hommes de Nyamtougou qui savent de quoi je parle. C'est-à-dire, spirituellement, il gère les gens par les bois là. Et
il a fait un truc où il a enceinté Maman Danida. Et Maman Danida est revenue au village, à Tchétchaoulao, qui est devenu maintenant Pialao. Vous pouvez poser cette question-là. Il y a plusieurs Kabyles qui connaissent l'histoire, mais quand tu parles de ça, on t'élimine en même temps. Ah bon? Oui, c'est comme ça, Yadema est venu au monde. Et quand Yadema est venu au monde, qu'il a intégré l'armée, quand il est revenu, il avait l'argent. Il a payé un moulin. Le moulin que Yadema a payé, il a installé ce moulin sur la terre des Baka et Kefaleng. Yadema n'a jamais eu une terre. Quand tu dis que tu es Kabien et que ton nom c'est Kamine Pia Ballon, on va te demander où est la terre de ton grand-père. Tu dois être. Nous, c'est-à-dire quand tu te dis que tu es Kabien, ton origine se justifie par rapport à la terre de ton père, de ton ancêtre. Allez-y poser cette question-là aux enfants d'Yadema. Où sont leurs terres parmi les Kabyens? Ils n'ont pas de terre. Quelqu'un qui n'a pas une terre chez nous n'est pas de chez nous. Chaque Kabyen connaît son grand-père. Par exemple, tout à l'heure, si vous me connaissez, vous arrivez dans mon village, vous appelez Achichao Kebeleng. Vous arrivez là, vous demandez au chef, il y a un Kaming. Kaming, qui connaît Kaming? On va vous donner jusqu'à mon ancêtre, c'est-à-dire 5 de mes ancêtres. Allez-y demander l'histoire de Yadema. Il n'y a aucun ancêtre. Rien. Ouais. Rien. Et comment il a fait pour changer l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a travaillé dans l'armée, il est venu, il avait de l'argent. Il a payé un moulin. Et il a installé le moulin là au niveau de Pia. Sur la terre, là où sa maison se trouve actuellement. Là. Cette terre-là appartient à la famille Baka et Kfaleng. Il a volé cette terre-là. Il a installé son moulin là-bas. Et quand il a fait le coup d'État, il fallait que les gens lui posaient les questions sur son origine. Ceux qui connaissaient son père, je vous dis, quand Yadema vient dans un village, il pose la question. Par exemple, à Tchétchaoulaoula, je vais vous expliquer pourquoi ils ont arrêté même Amron. Ça n'a pas commencé par Amron. Tous ceux qui sont de Tchétchaoulaou, et Tchétchaoulaou qui est devenu dans les années 70, Pierre Laoula, ont toujours souffert dans la mer de Yadema. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient dans un village, quand il a pris le pouvoir, en 1970, il a rattaché Tchétchaoulaou à Pialao. Parce que les gens lui posaient la question, où sont tes origines? Et il était obligé de transformer Tchétchaoulaou en Pialao pour démontrer qu'il est de ce village-là, que ce village-là appartient à son parent. Et pourtant, tout le monde sait que Maman Danida est de Tchétchaoulaou. Elle n'est pas de Pia. Vous voyez? C'est toute l'histoire en volant cette terre-là. Et Farala, attendez, je vais chercher. Attends, je vais prendre mon cahier secret. Je vais vous révéler des noms. Un instant. Tapoter, partager et envoyer des cœurs et des voix. Vraiment. S'il vous plaît, partagez. Vraiment. Tapoter, partager. C'est très rare. On a compilé leur nom, on a compilé tout. L'histoire des Kabyles là. Si je vous donne des détails, il y a des personnes qui se cachent parce qu'ils ont peur qu'on puisse les arrêter et les éliminer. Parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Moi, je n'ai plus peur. Moi, j'ai dit ma vie. Regardez, dans les années 70, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rattaché Pialao à Tchétchaoulaou à Pialao. Le préfet Belé et Asikié. Il y a le préfet Belé, le professeur Asikié et le professeur Tchala. Lui, il est professeur à l'université. Quand tous ces gens se sont levés pour dire que, écoute, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas de chez nous. Ramène-nous notre terre. Le professeur Tchala, lui, il a une fille aujourd'hui qui travaille au niveau de Dr Lafia. Elle est plutôt interprète. Elle est plutôt interprète à la présidence. Tous ceux qui se sont levés contre ces gens-là, tous ceux qui se sont levés pour dire que nous réclamons notre terre, il y a des gens les a tous éliminés. Je vais vous appeler des noms ici. Attendez. Il y avait aussi un autre vétérinaire. Il s'appelle Belli. Le vétérinaire Belli. Tchala, là, j'ai appelé. Il s'appelle Tchala, non? Tchala, il y a Tchala, il y a le, comment on appelle ça? Baka, Kfaleng. Tous ces gens-là, ils sont de Tchétchaoulaou, qui est devenu
qu'il y a là. Vous me comprenez? Tous ces gens, c'est pas aujourd'hui on poursuit la famille Tchalao. Quand vous regardez seulement le nom de Amron qui est Tchala, 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 tous ceux qui ont signé le nom Tchala ont toujours souffert dans la main de, comment on appelle ça, de Yadema. Parce qu'ils se sont toujours rebellés contre lui à cause de la terre. Donc quand ils ont vu Amron en train de parler de ça, ils l'ont rattaché directement. Le commandant Ama est de Chichao Lao. Vous pensez que c'est aujourd'hui ça a commencé? Il y a cette guerre-là entre... C'est pour ça que je dis, il y a des choses ici, dans ce cahier-là. Si je dis ça aujourd'hui, à tout à l'heure, si je dis... Ça va être comme une bombe. Si je dis ça ici, Tara va brûler, je vous assure au nom de Dieu. Yadema n'a jamais été un cabier. Il est lamba, il est plutôt le saut. Quand vous voyez Madjoulba, Bawara, hein, il y a des choses qu'on m'interdit de dire. Mais si je veux vous tracer, si je veux vous dire pourquoi Madjoulba, vous n'avez pas vu, les Madjoulba là sont tout autour de Yadema. Il faut regarder bien le chemin là. Si je vous dis les Bawara, tout ça là, ceux qui sont là, la réelle famille de Yadema est toujours à Nyamtougou. Et les gens savent de quoi je parle. Il s'est rattaché, il a voulu profiter de notre force. Il a voulu profiter de la manière dont nous sommes forts. Sinon, allez-y à Chichao. Demandez d'après Farara. Farara, demandez d'après lui. Farara était notre chef. Demandez d'après lui. Il va vous donner. Vous avez vu la fois passée. Allez-y lire le communiqué que les chefs cantons ont fait sortir là. Il y avait quelqu'un là-bas. Il y avait quelqu'un là-bas qui avait pris une position en disant que il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Oui, je crois que c'est le docteur... comment on appelle ça? Il y avait un docteur là. J'ai oublié son nom. Retrouvez le communiqué là. Retrouvez ce communiqué là. Si vous voulez investir sur l'histoire, faire des investigations sur l'histoire dont je vous parle là, allez-y vers ces gens là. Ils vont vous communiquer les vrais noms. Il y a des gens à faire enterrer, deux des frères de Maman Danida. Allez-y, parce que eux connaissent. Oui, ils connaissent son père. Quand il a commencé par déconner, les gens ont voulu parler. Quand tu veux parler de l'histoire de son père, on t'enterre. Tous ceux qui ont voulu démontrer l'origine d'Yadema, allez-y à Kara. Les gens connaissent très bien l'histoire dont je parle. L'ancien chef de Lama a toujours dit, je vais vous dire, les Nyasimbe, je vais vous dire l'origine des Nyasimbe. Il y a seulement deux Nyasimbe. Les premiers Nyasimbe sont des grands hommes. C'est-à-dire qu'ils sont puissants. Eux sont de Lama. Les premiers Nyasimbe, dans les cliniques des Kabyles, eux sont de Lama. C'est les puissants. C'est-à-dire que c'est des gens qui portaient des titres honorifiques. C'était des grands combattants. Et tous les Kabyles les respectaient. Les autres là sont de Yamtougou. Yadema, lui, ne vient pas de Lama. À part les deux côtés, Yamtougou et Lama là, il n'y a pas un Nyasimbe quelque part. Donc il a juste... Yadema a pris où le nom là? Il a juste pris le nom Nyasimbe. Il a juste pris le nom Nyasimbe. Le nom Nyasimbe appartient plutôt à son père. Et pourquoi il a voulu de ce nom-là? Il a voulu essayer de masquer son origine. Je me Parce que rappelle... les premiers Nyasimbe de Lama sont tellement puissants. Je me rappelle... Quand on vous explique comment... À la conférence nationale, le vice-président... C'était Ama Nyasimbe. Et... Vous voyez, il y a un colonel là. Il y a un colonel. Tu es sur mute. Je crois que c'est la connexion. Il y a un colonel qui s'appelle Assi. Ouais, il est, je crois, il est colonel, il travaille avec Assi. Je cherchais le gars là. Je vais vous dire comment il a masqué ses origines. Lui, son père biologique n'est pas celui dont il a pris le nom. Okay. Vous me comprenez? Son vrai père, là, c'est-à-dire celui à qui sa mère s'est mariée, était un lépreux. Et il ne pouvait pas accoucher.
Et c'est comme ça, sa mère est allée à Tchitchao Beleng. Elle s'est fait enceinter là-bas. Elle a amené celui-ci assis là, donné à Pialao. Et aujourd'hui, lui se fait croire qu'il est de Pialao. C'est faux. Son vrai père est un lépreux. Son vrai père, il est de, comment on appelle ça? De Tchitchao Lao. De Tchitchao Beleng plutôt. Vous me comprenez? Le lépreux ne pouvait pas donner naissance. Donc, il y a aussi Sogoyo, le colonel Sogoyo qui était chef d'état-major entre, je crois, 2012, 2013, 2014 en allant. Lui aussi, son père, son vrai père, c'était un chauffeur. Son vrai père, c'était un chauffeur. Ce n'est pas celui qui fait croire aux gens qu'il est son père là. Tous ont masqué leurs origines parce que quand on connaît tes origines, ils ne vont jamais te nommer quelque chose. C'est comme ça, c'est des histoires comme ça qui existent entre nous. Chacun a obligé, c'est comme la famille Bokoboso. Elle a disparu aujourd'hui, elle s'est masquée. Elle a pris les autres noms pour se masquer. Pour ne pas porter. Tous ces gens, il y a des choses ici. J'ai dit le cahier là. Ils pensent que c'est le cahier là seulement que j'ai avec moi. C'est pas ça seulement. On a compris l'histoire des vrais Kabiens. Quand on va finir avec celui-ci là, vous allez voir l'histoire des vrais Kabiens. Tous ces criminels-là, tous ceux qui ont été employés, on a leur nom noté quelque part. C'est pour ça que je dis, on va donner tous ces gens-là, on va les mettre au niveau de la justice. Il y a des choses ici, quand je vais... Si c'est qu'on me permettait de faire ouvrir leur vraie histoire ici, là, vous allez voir. Tous ces gens-là, on connaît leur histoire. Ils ne sont pas Kabiens. Il y a des gens qui n'ont jamais été un Kabien. Son fils n'a jamais été un Kabien. Il a utilisé les Kabiens. Qu'est-ce qu'il supprime notre histoire et il fait croire que nous, notre vie, roule tout autour de lui. Ouais. C'est faux. C'est pourquoi j'appelle tous les Togolais à lutter, pas pour libérer seulement le pays, mais pour retrouver leur dignité. Parce que même dans les autres ethnies, nos histoires ont été supprimées. Si on connaissait vraiment la valeur de nos grands-parents, de nos ancêtres, on pouvait vraiment se battre pour libérer ce pays-là. Il faut que le Togolais retrouve ses racines. Cette lutte n'est pas seulement pour une libération, mais c'est pour notre dignité. Parce qu'aucun Togolais aujourd'hui ne peut dire que je connais ma vraie histoire. Ils ont supprimé toutes les histoires. Même la pierre au niveau de quoi là, de Lomé là, la pierre est devenue bleue. Depuis quand? Depuis quand? Nous, nos grands-parents, dans l'histoire, allaient vers Lomé quand il y avait de ces trucs de pierre là, pour s'inspirer. Nos grands-parents ont partagé le vaudou. Moi, je me rappelle que même, il y avait quelqu'un qui avait un vaudou là-bas. Il était Kabien. Quand on partage ces énergies entre nous, grands frères, c'est très difficile de faire du mal. Chef canton, il y a délai. Merci. C'est tout? Non, il voulait me demander. Attends. Vous connaissez Kegewe? Kegewe, l'ancien ambassadeur. Oui. Ouais. Voilà. Il est à Lomé, il joue au Pantin, aux Zélés. Je vais vous dire sa vraie histoire. Entre 1999 et 2000, il était ambassadeur, non? Oui, en Allemagne. Quand il était ambassadeur là-bas, est-ce qu'il sait pourquoi on l'a rappelé de revenir à la maison? Kegewe est allé là-bas. En ce moment, il travaillait. Et c'est lui qui a été chargé de détruire toute la vie des Kotokoli qui se sont exilés là-bas. À cause de Kegewe, jusqu'à ce jour, il y a plusieurs Kotokoli qui n'ont pas leur papier en Allemagne. Incroyable. Quand il était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a ramené. Quand il est là-bas, on avait enceinté une fille, Somoko. Somoko, c'est la sœur à la femme de l'ancien, de l'autre là. Comment on l'appelle même? Nachaba là. Nachaba. La femme de Nachaba, c'est sa petite sœur qui est Somoko. Et Fort avait enceinté Somoko. Quand il a enceinté Somoko, Somoko était en Allemagne. Et que Kegewe devrait s'occuper
c'est à fort que l'autre. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est compliqué l'histoire du Togo? On utilise les ressources de l'OTP pour prendre soin de la famille de Ford. Et quand l'OTP envoie l'argent à Kegewe, On vient de parler tout à l'heure de l'ETP dans le cadre de la résistance. voilà, l'argent de l'OTP était utilisé pour soigner la famille de Ford. Et c'est Kegewe qui transmettait l'argent. Par exemple, si Ford dit à l'OTP d'envoyer 100 000 francs à sa femme, à Kegewe pour envoyer à sa femme, Kegewe prend 50 000 francs dedans et il envoie le reste. Jusqu'à la femme là est venue accoucher d'une fille. La fille là, on appelle la fille là Laurence. Et quand la femme a accouché, ça fait 3 mois. Kegewe est allé, il a commencé par se coucher avec Somoko. Et il dit aux gens qui sont proches de lui que non, il faudra amener Somoko garder dans la fraîcheur. Donc lui, il est obligé de soigner l'enfant. Le chauffeur, son propre chauffeur a appelé Ford pour dire que, écoute, celui que tu envoies chaque fois ici, là, maintenant il se couche avec sa femme. Il couche avec ta femme. C'est comme ça, Ford est allé voir le ministre des Affaires étrangères. Je crois que c'est Pozar ou même Pozar. Je ne sais pas si vous vous rappelez du nom. P-K-O-D-S-R-A-R. Podar. Je crois que c'était lui le ministre des Affaires étrangères. Ok. Et c'est comme ça, le gars là est allé voir, puisqu'il ne pouvait pas renvoyer l'ambassadeur sans parler. Podar, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas renvoyer l'ambassadeur sans passer par Yadema. Le gars est allé voir Yadema. Il dit à Yadema que Ford me recommande de chasser l'ambassadeur. Et c'est là Yadema dit oui, mais lui là, il est allé là-bas, on l'a envoyé pour détruire la vie des Kotkoli. Il arrive là-bas, c'est les femmes des gens, ils baissent. C'est là-bas, le ministre des Affaires étrangères a compris que vraiment, le gars là avait couché avec la femme de Ford. Et c'est comme ça qu'il doit être rappelé de revenir au pays. Wow. Vous voyez, quand vous voyez que là, c'est pas qu'il a fait quelque chose, c'est à cause d'une matrice qu'on l'a ramené à la maison. Et quand il est arrivé à Lomé jusqu'à ce jour-là, il ne sait pas que c'est à cause d'une matrice qu'on l'a ramené. C'est pour ça qu'il fait tout ce zèle-là. Il pense qu'un jour, Ford va lui rappeler encore à d'autres fonctions. Quand vous le voyez s'agiter sur New World TV, là, c'est sa petite histoire. Ça. Il a couché avec la fille de Ford, la femme de Ford qui a accouché Laurence. Ford a une fille qu'on appelle Laurence. Allez-y faire vos recherches, vous allez voir. Il ne serait jamais nommé quelque part. Il n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Et parce qu'il est très zélé, il fait semblant. Mais il est en train de supporter en même temps Ford Nassimi. Il fait partie des... On a vos petites histoires ici. Regardez, pyramide, regardez. Il y a plein de noms ici. Plein. J'ai leur nom ici, tout ce qu'ils font, j'ai tout ici. Tout. C'est pour ça, moi, quand je fais mes lives, ils ont peur de venir vers moi. Parce qu'ils savent que quand tu viens te dire quelque chose, je te connais en même temps. À la minute. On a pris des années pour étudier les gens là. C'est des tours de cul. C'est des gens, quand vous les voyez, ils se gonflent seulement. Mais si ça là, ça arrive tout à l'heure, vous allez voir, ils vont courir un à un. Actuellement, le pouvoir est déjà tombé. Le pouvoir de Ford est déjà à terre. Il faut seulement achever. Chef Canton. Oui. Chef Canton, tu me fais pleurer. Tu me fais rappeler de mes frères Awade, Assi, Dao. Voilà. J'ai même le Dao ici. Et Amao. Et Amao. Amao aussi, j'ai son... Que Dieu te protège. Que nos ancêtres multiplient ta vie. Nos jeunes frères qui ne connaissent pas ce qui est à l'intérieur de ce que nous défendons, d'où nous venons
et sur quoi on s'est basé pour faire la lutte togolaise, ils n'ont qu'à comprendre. Moi, j'ai fait que Kara. Au cours de l'attaque de la prémature, Amao a été tué. On a ramené le corps exposé au carrefour de Tomdé. Et là, le corps s'est décomposé. Et chacun vient prendre ce qu'il peut prendre dans ses squelettes. Ouais, ça là. C'est l'histoire de tous les terrains qu'ils ont voulu à Kara, ça. Ça là. Mes jeunes frères, je demande à tout le monde de prier pour le chef canton. Tous ces terrains, de le renforcer. Tout ça là, c'est le nom des terrains qu'ils ont voulu à Kara. J'ai dit, si je ne vais pas donner les noms ici, vous allez voir comment ça va finir à Kara. À cause de moi, lieutenant, il était lieutenant en ce moment, il est général maintenant, a été fessé publiquement à la place d'armes. Les assis, les Palanga et certains qui se retrouvent à Koumer, Lama Ho, Lama Ba, il y a plein, rien que des nationalistes que mon grand-papa m'a recommandé en cas de qu'est-ce qu'il y a, d'aller les voir. Mon jeune frère, chef canton, la sécurité, c'est l'homme même qui est le maître de sa sécurité. Aujourd'hui, et en t'écoutant, je pleure pour mes camarades de lutte qui ne sont plus sur cette terre. C'est un vieux de Lama qui nous a recommandé, si vous voulez être ensemble pour faire cette lutte, allez au cimetière de Lama. Et le 16, on était parti au cimetière de Lama. Un instant. Vous savez que Fort là, il souffre d'épilepsie. Ouais. Il a été traité. Il y a le nom de son docteur là. Vous savez pourquoi il court derrière les femmes? La voix ne sort pas, hein. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il est non, ou bien? Il est quoi? Les gens de l'armée là, vous qui dites que vous êtes des puissants, vous êtes quoi là. Je ne voulais pas dire ça ici, mais je vais dire ça. Fort souffre d'épilepsie et il a été traité par un docteur français. Allez-y, cherchez ça, vous allez voir ça. J'ai le nom ici, on m'a dit d'écarter l'histoire. Vous voyez, posez cette question-là au docteur. Quand quelqu'un souffre d'épilepsie et qu'il subit un traitement, Fort est allé jusqu'à Bassar pour traiter l'épilepsie là, ils n'ont pas pu. Vous savez pourquoi il s'est plus attaché à Kadanga? La mère du général Kadanga est Bassar. Et cette mère-là est reconnue que dans la magie noire, elle est puissante. Et elle connaît beaucoup de... Chez nous en pays Kabylie, c'est ta mère qui se met derrière toi. Quand ta mère se met derrière toi, elle va chercher des trucs voilà, pour te protéger. Et mais quand tu prends ta forme maintenant, c'est à toi maintenant d'aller chercher les autres. C'est la mère de Kadanga qui faisait la magie noire pour Fort aussi. Wow. Il est le petit de Fort là. Il a donné Katanga son fils et le jeter en prison. Attendez, c'est même le problème. Kadanga, moi je ne lui pleure pas. Kadanga c'est mon oncle. Quand moi j'ai été emprisonné, ma mère a appelé Kadanga. Kadanga, tout ça là, c'est ma mère qui était allée pour son mariage. Kadanga n'avait personne qui pouvait rester devant Yadema
pour célébrer le mariage. C'est ma mère qui l'a représenté. C'est pas des gens que moi je ne connais pas. Les Koulons, Katanga, Sogoyo, Djoua, comment on l'appelle? François Popo. Bitinewe. Tous ces gens, je vais vous dire, il y a des choses ici que quand je vais dire ça là, et vous, sincèrement, moi, posez-vous la question, pourquoi mon image les dérange? C'est à cause de tout ça là. Parce que ceux qui ont construit ce régime, c'est mes oncles. La plupart sont de mes oncles. Et aujourd'hui, ils regrettent amèrement que ce qu'ils ont construit, ils disaient, au village là, il y a des vieux là-bas qui disaient, ah, mais nous on a construit ça là, on a pensé que ça pouvait nous aider. Ou bien ça pouvait aider le Togo. Mais aujourd'hui, on voit que c'est devenu comme personne n'a plus la parole pour dire. Les représentants on a si c'est que vous comprenez Kabé, je vais dire ça en Kabé ici. Représentations on a théo, c'est les c'est-à-dire qu'ils sont devenus comme des oiseaux et eux ne peuvent plus rien dire. Alors que les sacrifices qu'ils ont donnés pour ce système-là, eux ne comprennent plus pourquoi quelque chose qu'ils ont conçu pour que ça puisse aider tout le Togo est devenu comme ça. Mais quand j'ai dit que force souple de l'épilepsie, là, posez cette question au docteur. Demandez-leur, quand quelqu'un souffre de l'épilepsie, est-ce qu'il arrive à contrôler son érection? Il n'arrive pas. Ah, c'est pourquoi il est entouré de femmes comme ça. Regarde, vous voyez Bawara là, je vais vous dire quelque chose sur Bawara. La fois passée, le grand frère Ferdinand était venu pour dire que Bawara là, toi Bawara, si on parle, tu vas parler. Si on parle, toi aussi tu vas parler. Il y a quelque chose. Quand vous écoutez Ferdinand parler, suivez-le, il y a des codes qu'il utilise. Il faut bien suivre ce qu'il est en train de dire. Bawara s'est fait avoir à plusieurs reprises par derrière, par Fort. Fort, quand tu es avec lui, il y a des grandes représentantes qui sont allées pour des audiences devant Fort. Fort ne regarde pas leur face. Et les dames là lui ont demandé pourquoi tu ne nous regardes pas en face. Vous savez, quand lui regarde une femme en face, son pénis se lève en même temps. Et il prend cette femme là, il va coucher avec elle. Fort peut être au conseil des ministres comme ça. Vous allez voir, il peut appeler la dame là, sa dame là, comment on l'appelle? La ministre des numériques, quoi là. Sina Lawson, il appelle bien ici. Et les gardes du corps font rentrer la dame là dans une chambre. Il fait le travail, il retourne. Il suffit seulement qu'il regarde. C'est l'épilepsie. Il souffre de l'épilepsie. Et le traitement qui suit de ça, c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à se contrôler. Vous allez-y chercher. Si vous pensez que moi je mens, allez-y chercher ça, vous allez voir. Écrivez ça, posez cette question au docteur. Que si quelqu'un souffre de l'épilepsie et qui subit un traitement, Bawara, c'est un oubli. J'ai dit Bawara, c'est un oubli de Fort. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, quand Madjoulba, qui a été éliminé, Madjoulba s'est senti menacé, il s'est adressé directement à Bawara. Il a appelé Bawara dans la nuit. Il a dit à Bawara que, écoute, je suis menacé. Vous savez pourquoi il s'est adressé à Bawara? Madjoulba connaissait beaucoup de gens. Pourquoi il ne s'est pas adressé aux autres que ça à Bawara? Il sait que la femme, quand vous voyez Bawara venir défendre fort sur les plateaux contre Madame Nyakadela, c'est comme une crise de jalousie. C'est comme quelqu'un veut partager mon mari avec moi. Donc Bawara est un Yubi. C'est un Oubi. Wow. Il y a une clinique à Lomé où chaque fois il va là-bas, il trompe aux gens qu'il a l'hémorroïde. Quand ça ne va pas, il va, comment on appelle ça, en France, il fait des opérations pour qu'on rétrécisse le truc. Les gens savent de quoi il est question. Les gens savent de quoi je parle. C'est ces gens-là, des oublis comme ça qui viennent nous donner des ordres. Exactement. Et des leçons. Boudjona même s'est fait avoir dedans. Boudjona est un oubli. Moi, je vous dis ça. Plusieurs de ces ministres, la plupart de ces ministres, même quand il t'appelle pour venir faire quelque chose avec lui, avant de... Kokoroko aussi s'est fait avoir. Les gardes du corps parlent. Les gardes du corps ont parlé. Kokoroko, c'est un oubli.
Tous portent. Si c'est que vous étiez dans mes lives, hein, vous allez voir des choses. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nias. Quand il fait des révélations, hein, tous portent des trucs en bas. Kokoroko, c'est un oubli, je vous dis ça. Il suffit seulement d'aller en audience, ou bien il t'a appelé pour un travail. Il te regarde comme ça, il n'arrive pas à se contrôler, il te prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous savez pourquoi ils sont trop solidaires? Je vais vous dire ça ici. Ils louent des gens. Et on te fait envoyer dans une salle. Le garçon là te tape bien derrière, on filme ça en garde. Tous les ministres ont subi ce traitement là. Il n'y a pas un seul qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas fait ça. C'est faux. On leur tape derrière proprement et on filme ça en garde. Au cas où tu viens, quand il dit quelque chose, tu vas dire là, toi-même tu es déjà averti que si tu fais quelque chose, on va faire sortir la vidéo là. C'est ça qui fait qu'ils sont solidaires comme ça. Ben, dans la vidéo, lui-même, il doit se... Lui-même, il est Il là. ne se met pas, quand il te tape. Et ils envoient un autre garçon dans une chambre avec toi. On te tape aussi. Et ils filment ça, ils gardent. C'est ça, sécurité, ça. Vous voyez, il faut bien suivre Ferdinand Été. Il a dit quelque part que quand tu commets des crimes, Fort prend ces crimes-là et il garde. Au cas où demain, si tu fais quelque chose, il utilise ça contre toi. C'est codé. C'est codé. C'est codé. Là-bas même, c'est ce que je suis en train de dire ça. Je n'exagère pas. C'est incroyable. C'est beaucoup de ministres. D'autres, quand il leur a fait ça, quand ils sont sortis, ils se sont sentis tellement mal. Ils sont allés, c'est-à-dire, ils veulent parler, mais ils n'ont pas le culot pour parler. Parce que non seulement tu as l'arme sur la tête, tu es oublié aussi et filmé. Mais c'est dégueulasse. C'est vraiment Les gens dégueulasse. nous voient la tête de l'État. Et c'est vraiment dégueulasse. Ils acceptent d'être ministres. Tous, il n'y a même pas un seul. Moi, j'ai dit, moi, j'ai parlé. Ceux qui écoutent n'ont qu'à écouter. Moi, ma vie, je ne suis qu'une image. Je peux disparaître à tout moment, je m'en fous. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir avoir mon âme. Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai déjà dit. Moi, je m'en fous. J'ai parlé, je n'ai pas parlé. Je vais partir un jour. Tu as parlé, tu n'as pas parlé. Demain, tu vas partir. Tu as lutté, tu n'as pas lutté, tu vas partir. Donc, moi, là, aucune peur dans ma tête. Quand les gens disent qu'il faut avoir peur, est-ce que depuis que nous on a parti en 2014 jusqu'à ce jour-là, le pays là a changé? Incroyable. C'est-à-dire, Après, il y aura des condamnations. Ce que chef canton dit, c'est 1/100 de l'histoire du Togo. Hein. Mais si vous croyez qu'il ment, qu'il est en train d'exagérer, donc vous ne connaissez pas l'histoire du Togo. Hein. C'est pourquoi je vous dis qu'on vient de très loin. On vient de très loin, donc méfiez-vous. Et Constitution, ceux qui écrivent des choses comme ça, là, il faut les enlever. Merci. Où est l'histoire de Trimois là? C'est ça ici. Je vais vous parler de Trimois. Je crois entre 2000, combien là? Ceux qui ont suivi bien l'histoire, Trimois était inquiété par la justice. Vous vous rappelez que la SRI avait mené des investigations contre Trimois entre-temps. Posez cette question-là au grand frère Ferdinand, il va vous relater l'histoire. Rodrigue est ici. Rodrigue sait de quoi je parle. on a fait même un vidéo là-dessus sur Pyramide où il a été impliqué dans l'assassinat. Trimois était mêlé dans les crimes. Ouais. Il était l'organisateur des crimes sur les jeunes filles. À Lomé, un peu partout au Togo. Il a été contacté par le juge. Ils enlèvent leurs parties génitaux. Ils enlèvent les seins, leur intérieur. Et ils vont faire des sacrifices avec. Et la SRI a mené des enquêtes. Celui qui a mené des enquêtes là est venu retrouver les habits de ces jeunes filles perdues là dans la voiture de Trimois. Et il a fait le compte rendu. Comme Trimois était avec eux, ils ont tout fait pour effacer l'histoire. Ouais, son nom a disparu dans le dossier. Et à chaque fois,
Est-ce que le gouvernement Voilà. peut garder Il y a aussi pire que ça. Le préfet de Kara, Bakale. quelqu'un qui est impliqué dans les crimes et dans les violations des droits de l'homme? Il y a pire que ça, grand frère. Le préfet de la Kosa Bakale, celui qui a été remplacé dernièrement, il a été nommé quelque chose comme ça, là. C'est un autre criminel, ça. Un grand criminel de grand chemin. Quand il est arrivé, l'ancien préfet, là, il y avait un ancien préfet à Kara. Entre 2010-2011, quand on a fait le jeudi noir à Kara, lui, il a été remplacé. Parce que nous, on l'avait pris, on l'a mis dans les toilettes. On l'avait emprisonné. Et il a été remplacé. Quand il a été remplacé par Bakali. Et avant que Bakali était l'aide de camp de Fort, avant que Bakali ne vienne à Kara, Fort l'a promis que va à Kara faire quelques mois, je vais te nommer ministre des Finances. Wow. Quand il est venu à Kara, vous savez que Bakali c'était la femme, c'était le mari aussi de Ngrida Wade. Ok, le préfet de Kara, c'est le mari de... Oui. Avant ça, quelqu'un même avait déjà tiré sur Bakali. Je crois que c'est l'oncle de... Ou bien le papa... je crois que c'est l'oncle de... C'était un douanier. Ou bien, je crois que c'est un grand officier. Il a tiré sur Bakali. Parce que Bakali, il était en mission et Bakali a couché avec sa femme aussi. Et l'histoire, les gens savent de quoi je parle. C'est comme ça, Bakali, quand il est arrivé à Kara, il pensait que... C'est-à-dire qu'il pouvait tout faire à Kara. Il est venu, il nous effraie. Moi, je l'ai dit, Bakali, de la même manière, nous, on a pris l'autre préfet. Je t'assure, au nom de Dieu, nous, on va t'avoir. Nous, on va te prendre. Oh, nous, c'est nous qui contrôlons Kara, c'est pas toi. Tu es trop petit pour nous. C'est depuis ce jour-là. Ma vie est devenue ce que je suis devenu là. Sinon, l'ancien préfet, ils vont remplacer l'ancien préfet. Je vais vous raconter l'histoire de l'ancien préfet. L'ancien préfet, là, entre-temps, ils ont voulu l'éliminer lui aussi. Ils ont envoyé un garçon qui l'a piqué un couteau. Renseignez-vous cette histoire-là. En 2010-2011, il y avait un préfet là-bas avant. Ils l'ont piqué un couteau comme ça dans son ventre. Wow. Wow. Vous voyez, les crimes, la prostitution, il n'y avait pas ça à Kara comme ça. C'est quand Bakali est arrivé là, ouais, il y avait une histoire des jeunes filles qui avaient les motos Dubaï à Kara. L'histoire a été venue sur plusieurs télévisions, on parlait des jeunes filles qui ne font rien, des petites de 15 ans comme ça, qui paient des motos Dubaï très, très chères. C'est les Bakali, ça, c'est leur réseau, ça. C'est leur réseau, ça. Ils prennent ils vont, quand vous voyez dans les lycées, on fait Miss Collège, Miss ceci, Miss ceci, Miss ceci. Oui, c'est l'occasion de prendre des jeunes filles. Voilà. Ils ont des démarcheurs qui vont vers ces petites filles-là. Et ils ont un groupe WhatsApp. Les photos étaient même sorties de ce groupe WhatsApp où ils se partagent les photos des jeunes filles-là. Quand quelqu'un couche avec une jeune fille, il envoie ça à l'autre. Et l'autre aussi. Voilà. Ils ont couché avec une fille là, et la petite là, ils sont toutes là qui a été déchirée. Et sa mère voulait vraiment conduire l'affaire là à la justice. Et Bakali était obligé de pêcher des gens pour aller empêcher à cette dame là. C'est-à-dire en donnant l'argent et tout ça là. Il y avait un chef à Kara qui était au courant de l'affaire. À la minute, il a été remplacé. Donc c'est une mafia quoi, c'est une vraie mafia. Ce qui nous dirige là, c'est pour ça que j'appelle le Togolais à se lever et à remplacer ces gens-là. Ce n'est plus une question d'argent. Ce n'est plus une question de je veux tel poste, mais c'est une question de dignité. C'est une question de dignité. Ils ont trop souillé le pays. Spirituellement, même le Togolais, la vie du Togolais ne représente plus rien. C'est pour ça, actuellement, vous allez voir, la guerre que nous sommes en train de mener là, c'est les ancêtres, le sang. Vous savez, quand une personne, on arrache la vie d'une personne qui n'a pas encore atteint son âge, l'esprit de cette personne-là est toujours là. C'est ça qui est rentré dans le Togolais. Ces esprits sont rentrés dans tous les Togolais. Il suffit seulement de dire que le Togo, ça ne va pas. Ils vont venir en toi. C'est ça qui fait que les Togolais sont tellement révoltés. Après la révolution, on doit faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les cérémonies pour calmer ces esprits-là. Tout le monde est énervé contre. Même nos ancêtres, nos dieux, ils ont remplacé les cultures du Kabien. Les Evala étaient programmés spirituellement. Ils sont venus, c'est-à-dire,
Ça reste un peu, ils vont même amener voilà en janvier. Et c'est ce qui n'est pas permis. J'appelle tous les Togolais. Il faut utiliser tous les moyens que vous avez. N'ayez pas peur. Utilisez tous les moyens pour libérer le pays. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez vous renseigner. Allez-y vers les journalistes. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Si c'est faux, vous savez, c'est vrai. Non, mais... Toutes les familles ont été touchées. Il n'y a aucune famille aujourd'hui au Togo qui peut dire que dans ma famille, là, il n'y a pas eu ça. Là. En tout cas, c'est... Bodona avait volé de l'argent. Il est allé au niveau de l'hôtel Cara. Avant d'arriver à l'hôtel Cara, là, il y a un vent vers la droite. Si vous venez du grand marché, qu'ils ont incendié, là, il y a un vent vers la gauche plutôt. Bodona avait sa maison là-bas. Il a détourné des millions. Il est venu payer cette maison qu'il a rénovée en moins d'une semaine. C'est cette maison-là qu'en 2011, les étudiants avaient visé. Et c'est dans cette maison-là, ils faisaient les pires, c'est-à-dire ils faisaient des trucs pas possibles. Ouais, parce qu'ils ont élevé la... Les jeunes qui ont été arrêtés, la plupart sont envoyés vers des villas banalisées, alors que c'est des centres de torture. Très peu sont arrivés à la prison civile et puis à la lisez le commentaire. Lisez le commentaire là. C'est Kadia. Vous l'avez vu, Kadia Abalchama, qui était le préfet de la Kosa avant Bakali. C'est lui qui a reçu un couteau là. Wow. Lui, je vais vous dire son histoire. Son histoire, pourquoi il a été remplacé, je vais vous dire ça. C'est quelqu'un, hein, à Kara, les gens l'aimaient tellement parce que lui, la vérité, il ne cache pas la vérité à Yadema. Il ne cache pas la vérité à quelqu'un. Quand l'histoire des étudiants s'est passée, c'est lui qui a demandé à son garde du corps que mon frère, il faut baisser ton arme. Les enfants là sont mes enfants aussi. Nous, quand on l'a pris là, hein, je vais vous dire la petite histoire. Quand on l'a pris, on l'a amené dans nos toilettes à l'université. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a demandé qu'on lui donne une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Et quand il s'est assis, il nous a tendu la main comme ça. Il dit, eh, Bazar la Tchame, vous avez bien fait. Il dit que lui a parlé de Bazar, et il a un automne. Eh, parce que tu as un cara. De regarder Kara, qu'ils ont parlé, le petit là ne veut rien entendre. Et pourtant, eux se sont battus pour que les choses changent. C'est pas qui n'a pas l'argent. Parce que s'il dit, il dit, ouais, et lui, que nous ne sommes les laisse tête. Il dit que c'est pas qui n'a pas l'argent. Il a l'argent pour changer les choses. Mais si son père, il a peut-être, et puis on commence, et puis là, il disait, elle a beaucoup de brin, oui. Il dit, que si son père a fait du mal et que lui est arrivé là, il n'a qu'à utiliser l'argent pour faire du bien, pour comme ça les gens vont oublier le mal que son père a fait. C'est comme ça ils l'ont conseillé. C'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Et il peut faire jouir de ça. Voilà. Et vous savez ce qu'il a fait le jour-là? Il a demandé le téléphone. On lui a donné le téléphone. Il a appelé des gens dans la ville pour dire que vous là, il faut suivre la marche. Il avait mobilisé pour la marche. C'est ça qui a fait que même les militaires, certains militaires, il les a appelés, laissez ce que vous êtes en train de faire là. Il y avait un autre qui était au camp Lanja, qui a refusé de faire sortir les bérets rouges. J'oublie son nom maintenant. Il a fort appelé, faire sortir les bérets rouges pour défendre la ville. Il a dit, pas question. Personne ne sortira. Il y a des gens... Son nom, c'est Pelenga. Il y a des gens quand même qui sont capables de lui tenir tête. C'est ça. Voilà, je crois que c'est Pelenga. Ça doit être Pelenga. C'est Pelenga. Il a été remplacé immédiatement. Vous savez, il y avait un lieutenant dans ce camp-là. Quand ils ont appelé Pelenga, il a refusé. Ils ont appelé le lieutenant là. Le lieutenant a pris des armes avec un groupe. Je crois un groupe de 15 personnes pour sortir. Voilà, regardez le nom en bas. Vous avez vu. Quand il est arrivé à la porte, à la grande porte, le colonel Pelenga a appelé à la grande porte. Il a dit, si tu fais encore 5 mètres, je vais t'abattre comme un chien. Si tu fais encore 5 mètres, je vais t'abattre comme un chien. Et il a ordonné qu'on arrête le lieutenant avec son équipe. Ils les ont arrêtés, ils l'ont emmené sous le mât. Il a giflé le gars là d'une manière devant tous les autres. Il a déshabillé devant les autres là. Tous ceux
Tous ceux qui ont participé dans le groupe de ce lieutenant-là, il les a tous enfermés. Vous savez ce qu'il leur a dit? Nous, on est ici avant vous. Je te suivais depuis. Tout ce qui sortait du camp là, c'est toi qui envoyais des informations. Tu penses que je ne sais pas? Tu sais combien d'années moi j'ai fait dans l'armée? Je suis informé de tout ce que tu fais ici. Alors que c'est une accusation gratuite. Vous savez, le préfet là, quand il est sorti de là, Fort lui a appelé. Il dit, mais attends, pourquoi tu n'as pas pu maîtriser la vie? Il a dit, il faudra commencer par lui gronder comme un enfant. Le préfet lui a dit, hey, toi là, tu es trop petit pour me parler comme ça. Ton père même me respectait. Ton père. C'est ça qui a poussé Fort à lui chasser en même temps et à lui remplacer avec Bakali. Il a dit à Fort directement, ton père même me respectait. Toi, tu parles à qui comme ça? Exactement. Il est très arrogant aussi, hein. C'est quelqu'un Voilà. qui... Il a dit, tu es trop petit. Quand nous on se battait pour RPT là, ce n'est pas comme ça. On ne s'est pas battu comme ça. Nous-mêmes, on a compris qu'on a fait du mal. Et on t'a dit, quand tu es venu au pouvoir, utilise, puisque tu as fréquenté plus que nous tous, utilise l'argent là pour faire taire les crimes. Utilise ça pour développer le pays. Il faut aller vers les familles qui ont perdu leur main pour essayer de faire. Il y a des gens qui sont dans ce régime-là, qui ont été écartés. Allez-y voir. Il est paresseux. Il est très, très paresseux. En tout cas, c'est une très, très belle conversation. Vous voyez l'histoire de choses là, de François Pokor là, c'est la même chose. Ces gens lui ont conseillé fatigué. L'histoire de Nyakadé, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu penses? On va terminer là. Qu'est-ce que tu penses de Nyakadé et de son combat? On dit souvent entre l'arbre et l'écorce, on ne met jamais le doigt. Elle est à Kara ou elle est à Lomé? Elle est à Kara. Elle est à Kara. Ok. On dit entre l'arbre et l'écorce, on ne met jamais le doigt. Pour l'instant, elle est en train de faire des déclarations. Mais moi, je l'appelle à aller plus que des déclarations. Je l'appelle à mobiliser nos officiers pour qu'on puisse terminer avec l'histoire. Bravo. Bravo. Voilà. Bravo. Qu'elle mobilise les officiers. Elle a été elle a été ministre des Armées. Et je sais que dans ce groupe-là, elle est ma soeur. Et je dis, ma soeur, ne reste pas seulement pour faire des déclarations. Je sais que c'est compliqué. Mais utilise tout un moyen pour que ce pouvoir-là tombe aussi. Exactement. Voilà. Mobilise les officiers. Dis-leur qu'il n'est plus question que ça, là, ça se passe devant eux et qu'ils puissent accepter. Le monde a évolué. Si quelqu'un veut vivre au passé, qu'il aille rejoindre Aïdima dans son cimetière. C'est vrai? Grand frère, moi je serai votre élève, je serai toujours en bas. Moi je ne peux pas monter, si ce n'est pas aujourd'hui. J'adore ce que vous faites. C'est comme les Milaway, tout ça là. Moi je vais là-bas, je suis toujours en bas, je suis. Moi j'aime apprendre. Grand frère Rodrigue, soyez salué. Saluez-moi aussi le grand frère. Vous savez de quel grand frère je parle. Je ne vais pas appeler le nom. Là, je vous salue vous tous et je vous dis merci beaucoup, grand frère. Le temps passé sur le canal. Merci pour les témoignages aussi, c'est très, très apprécié. On est ensemble.